Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Les saris indiens sont chatoyants tant ils sont riches en couleurs. Nous allons au salon de la mode à la Nordève pour mieux redécouvrir les saris indiens et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici à la Fashion Week 2024 et je suis en compagnie de Brenda. Bonjour. Brenda, vous êtes conférencière sur le sari, que ce soit surtout le sari à La Réunion. C'est ça, oui. Et là, vous venez de faire une conférence et on a vu l'étymologie du mot sari en fait. C'est ça, donc c'est le sari, donc déjà de base pour commencer, donc c'est un vêtement qui est porté déjà depuis très longtemps, donc surtout pour les premières populations qui ont peuplé la planète. Donc de base, donc comme je l'avais expliqué lors de la conférence, donc c'est une grande bande de tissu que partagent en fait beaucoup de pays. Donc essentiellement, c'est vrai qu'on le retrouve en Inde, mais on le retrouve aussi en Égypte et un peu partout. Et ça permettait donc aux populations de se vêtir assez facilement. Et donc c'est resté en fait, c'est un des vêtements qui est resté donc le plus longtemps jusqu'à aujourd'hui en fait, comme un vêtement qui est porté traditionnellement, surtout en Inde. Ce qui est intéressant, c'est que le sari, on ne le retrouve pas seulement en Inde, mais aussi dans les pays musulmans. C'est ça. Donc on a aussi beaucoup de musulmans qui le portent, donc même au Pakistan. Donc c'est vrai que c'est très proche de l'Inde, mais vous l'avez aussi souvent donc dans d'autres pays, même en Algérie. Moi je sais qu'ils le mettent. Au Maroc aussi ils le mettent. Donc c'est vrai que c'est vraiment un vêtement en fait qui a parcouru en fait beaucoup de pays et qui a donc beaucoup d'histoire en fait. C'est un vêtement qui est chargé avec beaucoup d'histoire et qui raconte en fait l'évolution en fait vestimentaire de la population. Donc ce sont des saris qui portent le nom de la ville dans laquelle ils sont fabriqués. Donc ce sont des saris portés par les mariés pour des occasions spéciales, pour la plupart des femmes du Tamil Nadu, du Kerala, du Karnataka et de l'Andhra Pradesh, donc essentiellement du sud de l'Inde. Ensuite vous avez le sari georgette, donc c'est le sari que moi par exemple je porte. Voilà, donc assez souple, en toile en général ou en tulle ou en soie, assez souple. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de le repasser pour le mettre en général, vous faites des plis et il pose directement bien. Donc vous faites des conférences sur le sari à La Réunion. Et qu'est-ce qui vous a incité à faire des conférences, à informer les jeunes filles sur le port du sari ? C'est surtout qu'en fait, de moi-même étant jeune fille, donc j'avais beaucoup de mal à le mettre, sachant qu'on a souvent donc des grands-mères ici à La Réunion qui ne le mettaient pas forcément, et donc on n'a pas eu donc cet instinct de le dire qu'on savait le mettre automatiquement. Et donc moi en fait j'ai été prise d'amour pour ce vêtement depuis très très jeune, et je me suis rendu compte qu'à La Réunion on avait besoin de savoir le mettre, surtout parce que beaucoup de jeunes filles aimeraient le mettre mais ne peuvent pas le mettre. Et c'est le but de la conférence, c'est d'expliquer aux jeunes filles de La Réunion quel est le sens de porter le sari. Parce qu'on ne porte pas le sari n'importe comment non plus, à n'importe quel âge non plus. Et en fait, c'est aussi en fait de prendre conscience de toute son histoire, des engagés qui sont arrivés sur l'île, de la tradition qu'on avait de le porter. Et c'est important pour moi en fait à La Réunion que les jeunes filles sachent en fait ce qu'elles portent et pourquoi elles doivent le porter. Donc là, vous allez avoir les différents éléments du sari. Donc comme je vous disais, donc le choli, le palou, donc c'est cette partie-là. Cette partie-là, donc je te laisse te tourner. Donc le palou, donc on appelle pan ici à La Réunion. Dessous vous avez le jupon et ensuite donc vous avez, je te laisse te retourner, l'épi central.
Voilà, donc ça ce sont les différentes particularités du sari. Alors là, c'est un sari de couleurs, on va dire, qui tend vers, qui est rouge, qui tend vers le rose. Ouais, donc, rose fuchsia. Rose fuchsia, ouais. Donc là j'ai un dual shade, donc c'est-à-dire qu'il a des reflets orangés, donc c'est-à-dire que c'est deux soies différentes ici. Donc là, donc, en fonction des reflets, donc, il est orange, puis ensuite il peut basculer au rose fuchsia. Donc c'est en fait la particularité du tissage du sari. Donc il est tissé avec deux fils différents, du orange et du fuchsia, et donc c'est ce qu'on appelle un dual shade. Ouais. En fait, dans la gamme de couleurs, c'est du, on va dire que c'est de la couleur pourpre. Oui, c'est ça, c'est un mélange. Le violet et le rouge, quoi. C'est ça. Donc c'est un sari qui bouge, donc la couleur bouge en fonction de la lumière. Et donc c'est un sari georgette, donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, donc un sari assez souple en soie. Voilà, donc il peut être aussi en matière synthétique. Donc ça se fait beaucoup aujourd'hui, mais voilà, c'est ce qui permet en fait d'avoir cet effet plissé, sans forcément avoir besoin de le repasser, parce que ce sont des saris qui se froissent généralement pas beaucoup. Donc là, moi, je l'ai posé de façon assez rapide, donc en moins de 10 minutes, et voilà, mes plis posent parfaitement bien. Donc c'est la particularité du sari georgette. On va dire que c'est une couleur pourpre. Le pourpre, c'est quelque part, c'est un petit peu la couleur des rois, quoi. On va dire, est-ce que c'est un petit peu lié à ça? Je ne sais pas si la couleur de ce sari-là serait liée à ça, mais effectivement, c'est vrai que ce sont des couleurs qu'on retrouve souvent dans les saris de mariage, d'ailleurs, parce qu'on se marie souvent dans des couleurs pourpres ou rouges. Donc c'est vrai que ça peut peut-être, oui, refléter ce côté de royauté, des Rajas, Rajput aussi. Donc souvent, ce sont des couleurs nobles en Inde, effectivement. Ouais. D'ailleurs, en Occident, quand quelqu'un accède au pouvoir, dans le temps, lorsqu'il devenait roi ou empereur, on disait qu'il prenait le pourpre. Donc voilà, c'est lié à la grandeur, quoi. Il doit y avoir beaucoup d'engouement justement chez les jeunes filles qui veulent retrouver la culture hindoue. Enfin, le sari, c'est aussi bien chez les hindouistes que chez les autres cultures indiennes, quoi, en fait. C'est ça. Effectivement, à La Réunion, on a un gros engouement et beaucoup de jeunes filles veulent apprendre à le mettre. Donc, c'est le but de la conférence, pour qu'elles puissent voir comment le mettre et les petites astuces que j'ai pour pouvoir le poser parfaitement. Parce que beaucoup ont peur de le mettre parce qu'elles ont peur justement d'être pas à l'aise dans le sari, de ne pas savoir le poser, qu'il tombe, qu'il y ait des plis qui se défassent. Et en fait, moi, j'apprends donc dans la conférence à ces jeunes filles en fait de pouvoir porter leur sari aisément, sans problème. Et j'espère qu'elles seront nombreuses à vouloir l'apprendre parce que c'est vrai qu'on a un gros engouement et que de plus en plus, en fait, il revient à la mode à La Réunion. Donc voilà, donc là vous avez donc le Ganesh, vous avez donc le zircon, les pierres de Kampu, donc ce sont des pierres semi-précieuses en Inde. Vous avez donc le vert et le rose, donc ce sont des pierres vraiment associées aux bijoux du sud de l'Inde. Ouais, donc c'est lié au sacré, donc on peut porter ce collier par exemple pour un mariage. Oui, bien sûr. C'est aussi donc des accessoires en fait qui vont avec le sari. Donc vous l'avez souvent donc assez long et vous l'avez aussi souvent en ras de cou. Et souvent donc les mariés sont habillés donc de leur sari avec en général 2 ou 3 colliers. Plus la ceinture. Vous avez donc les jhumkas, donc qui sont les boucles d'oreilles en cloche typiques de l'Inde. Ouais. Là donc chez des modèles donc malaisiens. Donc le travail est différent de celui de l'Inde. Donc le travail est beaucoup plus minutieux. Et c'est souvent donc d'un jaune assez vif. Voilà, donc pas vraiment un jaune champagne, vraiment un jaune vraiment très 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 doré parce qu'ils sont très concentrés en pigments. On vient de voir 2 jeunes femmes portant différents types de saris. Alors quels sont les différents types de saris? J'imagine qu'il y a plusieurs techniques justement pour l'accrocher, pour qu'il tienne bien. Donc bon, ça on ne peut pas en parler en 5 minutes, mais j'imagine qu'il y a plusieurs façons de le poser. Oui, effectivement, il y a plusieurs façons de le poser. Et en fait, comme je disais, donc, comme ce n'est pas qu'un vêtement, mais aussi un vêtement qui raconte l'histoire d'une population, en Inde, et aussi bien qu'à La Réunion, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus rare, la façon de le porter, en fait, diffère donc, des castes en Inde, aussi donc, des familles. Et de la confession religieuse qu'on a. Donc, par exemple, pour les Tamouls, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, nous, on le porte donc, du côté gauche. Et par exemple, pour les Hindis, ils vont le porter du côté droit ou alors à l'avant. Donc, effectivement, grâce à ça, en Inde, en fait, on peut deviner donc, à qui appartient à telle religion appartient une personne en particulier. Donc, c'est vrai qu'en fait, c'est aussi un vêtement identitaire, en fait. D'accord. Et où peut-on vous retrouver sur les réseaux sociaux? Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, donc au nom de Meriena, donc, et une boutique physique sur Saint-Paul, en face du temple de Saint-Paul, dans laquelle vous pouvez donc venir échanger avec moi et venir aussi prendre des cours de sari, de pose. Je suis ici à Nord-Est pour le salon Fashion et je suis en compagnie d'Anjana.
Oui. Et Jordana, vous êtes influenceuse et aussi mannequin. Et vous défilez avec un sari. Voilà. Exactement, donc je suis présente au salon de Fashion Indian Océan pour représenter la mode indienne. Donc j'ai défilé hier en tenue de lehenga, donc c'était une jupe et un petit haut avec un long châle, et aujourd'hui je porte un sari donc, qui a été drapé directement devant tout le monde pour leur apprendre la technique justement. Et c'est une attention particulière que j'apporte à la communauté indienne puisque je suis influenceuse dans ce domaine. Donc je tiens vraiment à transmettre et à montrer justement que ces techniques sont très simples, mais il faut justement apporter un petit peu de temps et d'attention pour y arriver. Et vous allez découvrir que c'est très 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 beau, et en tout cas les couleurs sont assez vives, et c'est agréable aussi à porter en fait un sari. Et quels sont les avantages de porter un sari? Je pense que pour la température, je pense que c'est intéressant. On peut réguler la température avec un sari, je pense. Tout à fait. En fait, un sari, sur le sari, on a différentes matières. Donc ça peut être très fluide, ça peut être en soie ou en tissu bénarès. Et en fait, si on est en hiver, on peut porter un sari un peu plus épais, et du coup ça nous permet de nous réchauffer. Également pour le chuli, là aujourd'hui j'ai des manches, mais ça peut aussi être en manches longues ou en débardeur. Donc du coup on peut le porter en été comme en hiver. Et il faut vraiment s'adapter à cela. Et comme les saris sont très 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 vastes, on en a de tous les modèles et de tous les goûts. Et du coup ça nous permet justement à nous les femmes de pouvoir s'adapter à cela. Là on a un type de sari qui est à la fois rose, bleu et doré aussi, avec un petit peu d'orange. Oui, il y a du doré. Ouais. Donc en fait le sari, c'est un petit peu comme une écharpe, quoi. C'est ça. En fait, le sari, c'est un tissu d'environ 6 mètres qu'on va draper tout autour de la taille, et on va finir avec tous ces plis qui sont derrière, et on a aussi tous ces plis qui sont faits exactement devant. Donc tout est fait pour que le sari soit vraiment posé, qu'on puisse marcher avec, et que ça rende très bien au niveau des motifs aussi. Ouais. On a différents types de sari et on a différentes façons de porter le sari. Donc on peut aussi bien le porter comme ça, tout comme on peut prendre cette partie et le porter devant en fait. Donc c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les feuilletons indiens qui passent actuellement dans la télé. Il y a vraiment différents types de façons de porter. Et on a aussi les jupes aussi qui peuvent être très très larges, beaucoup plus larges que là, parce que là ça prend vraiment toute la taille. Et on a des jupes qui sont beaucoup plus larges et qui donnent du volume aussi. Vous êtes influenceuse et votre chaîne parle surtout de sari ou de culture indienne en général en fait? Alors sur mes réseaux sociaux, nous parlons essentiellement donc, de tenues indiennes, mais également de lifestyle. Donc nous avons aussi de la cuisine, du bien-être et tout ce qui est du sport indien. Donc moi j'aimerais aujourd'hui porter toute cette communauté et tout ce savoir-faire indien qui est présente sur l'île de la Réunion, parce que nous sommes vraiment une communauté importante, et nous adorons justement partager. C'est aussi un atout pour la communauté, cette générosité, cette transmission aux autres. Voilà, c'est un partage de couleurs et de... Alors la culture indienne s'est diffusée surtout grâce à Bollywood, justement avec Shah Rukh Khan. Et justement dans les films de Shah Rukh Khan, on voit beaucoup, on a intégré le sari à la pop culture. Donc ce n'est plus qu'un vêtement religieux, donc voilà, c'est un vêtement qui peut être entre guillemets fun, voilà. Exactement. Et donc on voit aussi à travers les réseaux sociaux que le sari justement rayonne. Et donc maintenant, j'ai l'impression que vous avez déjà vos fans qui vous suivent, mais les gens connaissent de plus en plus la mode indienne maintenant. Oui, en fait, c'est exactement ça. On a le côté traditionnel qui est resté, religieux. Donc on va au temple, on porte un sari, on reste vraiment dans ce côté traditionnel. Et on a tout ce côté mode et nouvelle génération, où vraiment on est dans les films Bollywood avec des tenues il y a du peps en fait. Là, on est vraiment avec des couleurs vives,
exclusives, des modèles assez échancrés au niveau du tchouli. Donc le tchouli c'est ça, donc dans le dos et tout. Donc du coup on est vraiment là pour dynamiser en fait cette tenue. Et là encore on voit vraiment dans les films actuels que le sari reste quand même le vêtement numéro 1 porté par les stars Bollywood. Donc même quand elles vont aujourd'hui dans les grandes occasions, les remises des Oscars, elles portent les saris. Quand on voit sur le festival de Cannes aussi, on voit les actrices indiennes qui vont autant porter une belle robe rouge, et sur le tapis rouge des saris, mais qui sont magnifiques aussi. Donc c'est vrai que le sari, il est incontournable. Il reste un vêtement intemporel. Alors vous avez défilé plusieurs fois, j'imagine, en sari. C'était à quelle occasion et pour quelle manifestation en fait? Alors, pour tout vous dire, la première occasion, c'était le Deepavali. Donc voilà, c'est l'événement phare aussi à La Réunion, le Deepavali, où on réunit des milliers de personnes. Et là, on défile dans la rue en sari. Et ensuite, j'ai commencé avec les spectacles indiens, donc à Champfleury, à Saint-André. Donc on était sur les podiums et on portait le sari. On pouvait danser aussi avec les saris. Et puis là, plus récemment, donc je participe au défilé de mode et à la Nordève, comme aujourd'hui. Et sinon, il y a d'autres salons qui ont lieu un peu toute l'année, un peu dans tous les endroits, comme au Colosse. Et puis des endroits un peu plus privés, dans les magasins aussi. Et puis sur les réseaux aussi, je communique aussi beaucoup sur les défilés de mode indienne. J'espère que ces émissions sur les saris indiens, sur les costumes, vous ont plu. Ces émissions sur le salon de la mode, le salon fashion. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varang. À très bientôt dans Sous la Varang.